à des hommes politiques. Le premier homme politique que nous accueillons sur cette tribune, il est député des Yvelines, c'est l'ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy. Il a pris une part active dans ce combat que vous menez, qui n'est pas fini. Je vous demande d'accueillir Henri Guénaud. Citoyenne de France, celui qui s'adresse à vous aujourd'hui est comme vous, un citoyen meurtri et révolté de voir la France abîmée, la République abaissée, la justice dévoyée par ceux qui sont censés devoir les servir. Et je suis venu dire aux censeurs qu'aucune menace, aucune intimidation ne me fera jamais renoncer en tant qu'élu, en tant que citoyen et en tant qu'homme à ce droit imprescriptible à l'indignation qu'ils ont toujours réclamé pour eux-mêmes et qu'ils dénient aux autres. Ils ne vous en priveront pas non plus. Ils ont tout fait pour que vous ne veniez pas, tout fait pour vous faire taire, tout fait pour vous décourager, tout fait pour vous discréditer. Et vous êtes là, de l'Arc de Triomphe jusqu'à l'Arche de la Défense. Vous êtes venus de tous les quartiers de Paris et de toute la France, représentant les millions et les millions de Français qui n'ont pas pu venir. Le 13 janvier, vous étiez 1 million. Vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui. L'histoire retiendra cette journée où de plus d'1 million de poitrines françaises a jailli un seul cri: assez, assez. Assez de voir démolir ce que nous avons de plus cher. Assez de voir démolir notre culture, notre civilisation, notre identité. Oui, notre identité, ce mot ne nous fait pas peur. Serait-il donc condamnable qu'un peuple vienne préserver ce qu'il a mis 1000 ans à construire, à force d'intelligence et de travail, et qu'il a de plus beau et de plus grand? Assez! Oui, assez! Assez de voir détruire toutes les institutions qui nous permettent de vivre ensemble dans une nation fraternelle. À ceux qui ne veulent jamais donner la parole au peuple parce qu'ils ont peur d'être désavoués par le peuple, vous êtes venus dire: ça suffit au nom du droit des peuples. À ceux qui agissent comme si une majorité au Parlement leur donnait le droit de mépriser ceux qui n'ont pas voté pour eux et de violer leur conscience, vous êtes venus dire: ça suffit au nom de la démocratie. À ceux qui se croient propriétaires des institutions qu'ils devraient servir et qui abusent du pouvoir que la République leur confie, comme s'ils n'avaient que des droits alors qu'ils n'ont que des devoirs, vous êtes venus dire: ça suffit au nom de la République. Ils détruisent la famille. Et quand vous protestez, ils vont répondre: taisez-vous. Ils dénaturent le mariage. Taisez-vous. Ils amnistient les casseurs. Taisez-vous. Ils ruinent ceux qui travaillent. Taisez-vous. Ils vous imposent la loi des minorités agissantes. Taisez-vous. Ils livrent l'État au clientélisme, au corporatisme, au sectarisme. Taisez-vous.
Eh bien, mes amis, à ceux qui vous gouvernent, à ceux qui vous jugent et qui considèrent que toute critique à leur égard est un outrage, vous êtes venus avec force rappeler que nous sommes un peuple libre, dans un pays libre, et que le peuple français a payé si cher avec son sang cette liberté qu'il ne l'abandonnera jamais. Ils vous disent « taisez-vous » et vous leur répondez « aujourd'hui, nous ne nous tairons plus ». Ils n'ont pas voulu de vous sur les Champs-Élysées. Parce qu'ils ne voulaient pas revoir les images du peuple de Paris et du peuple de France en 1968, qui s'est levé pour mettre fin à une entreprise de destruction de la société et de la République, dont certains d'entre vous se souviennent qu'à Charléty, ils se partageaient déjà les dépouilles. Vous vous souvenez de leur mot d'ordre? Le mot d'ordre de ceux qui voulaient tout casser? Jouir sans entrave. Et ils ont toujours le même. Alors, mes amis, alors, citoyens et citoyennes de France, permettez-moi, en votre nom, d'interpeller le président de la République. Monsieur le Président, vous n'avez envers le peuple français que des devoirs. Nul n'a reçu un chèque en blanc pour bouleverser l'une des plus vieilles institutions de l'humanité, pour bouleverser toutes les règles de la filiation, pour brouiller à jamais la transmission des noms de famille, pour ouvrir la porte à une société où la procréation deviendra une sinistre affaire de clients et de fournisseurs. Monsieur le Président, vous voulez faire oublier votre échec devant la crise économique et sociale en divisant les Français sur la question du mariage. C'est une grave faute morale. Monsieur le Président, vous leur avez menti, comme si souvent, sur les conséquences de cette réforme qui affectera toute la société. C'est une grande faute morale. Vous essayez de passer en force avec votre majorité en violant des millions et des millions de consciences. C'est encore une faute morale. Monsieur le Président, oh, vous avez de la chance. Ceux qui manifestent aujourd'hui n'ont jamais rien cassé, n'ont jamais rien bloqué. Mais si vous ne donnez pas la parole aux Français pour que chaque conscience française puisse participer à la décision, vous abaisserez la fonction présidentielle, vous affaiblirez encore la démocratie, vous ruinerez un peu plus la confiance dans la République. Regardez cette foule, c'est la grande armée pacifique et déterminée de la République, de la liberté, de la justice. Ne commettez pas, Monsieur le Président, ne commettez pas la faute de rester sourd à son appel. Ce serait une faute de trop. Citoyens, citoyennes de France, vive la France, vive la République, vive la liberté, et aussi vive la justice. Merci, merci M. Guénaud. Chers amis, c'était magnifique
partis politiques, avec Hervé Mariton et notre ancien Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui n'était pas prévu, mais qui est là et qui va nous le dire. Et ici, Jean-Jacques Rateau, élu des Français de l'étranger de Belgique, et notre courageux maire du Vauclin, socialiste. Bravo, messieurs. Jean-Pierre, je me permets de vous passer le micro, surtout parce que vous êtes sénateur, mais aussi pour appeler au calme, parce que nous sommes une démocratie paisible. Chers amis, un appel vraiment au calme. Il y a à la périphérie de la manifestation quelques agitations. Notre combat est noble, notre combat est grand. Il a besoin du calme, de l'esprit républicain pour montrer sa force. Notre force n'est pas dans la violence, elle est dans notre conviction. Soyez tous responsables. La force, elle est dans notre conscience, elle est dans notre conviction, au plus profond de nous-mêmes. Et la violence est à l'opposé de notre combat. C'est pour ça que je voudrais vous dire sérieusement, profondément, que les sénateurs qui sont présents ici et qui vont bientôt débattre du texte vous démontrent, nous démontrons que la démocratie d'expression et la démocratie représentative sont compatibles, ensemble, la main dans la main, dans l'esprit républicain, pour défendre ce qui est le plus important pour nous. Deux idées majeures. Si on veut parler de l'avenir de notre société, alors mettons les enfants d'abord et choisissons le droit des enfants pour les enfants. Et deuxièmement, partageons cette conviction que la France est inquiète, que souvent la colère gronde, parce que la crise économique, sociale est dure à vivre pour un grand nombre de nos compatriotes, et que tout cela demande à ce qu'on mobilise le pays, qu'on le rassemble, qu'on fasse l'unité contre le chômage, mais qu'on ne divise pas notre pays sur la famille. Rassemblons le pays sur ses convictions, faisons en sorte qu'on ne le divise pas. Voilà le choix de l'avenir, l'unité nationale pour la France et pas la division contre la famille. Merci à tous.